en référence à ce que disent nos adolescents, je pourrais dire « Kevin, mets-nous des paillettes dans les yeux ». Eh ben non, pardon. Ici, je vais dire « Wissam, Yann, mettez-nous des paillettes dans les yeux ». Comme d'hab, c'est top. Ils n'ont pas chômé, ils ont donné leur maximum pour que cette soirée de célébration soit une réussite. Pour que nous passions un beau et grand moment. Vous pouvez, encore une fois, tous et toutes les applaudir. Mesdames, Messieurs, célébrer la nouvelle année, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, de prendre de bonnes résolutions, de se souhaiter plein de belles et bonnes choses. Oui, une cérémonie de vœux, c'est un moment particulier, un moment d'émotion, un moment de partage, un moment de fête. Cette année, ces vœux, c'est bien évidemment tout cela. Mais ils sont aussi pour moi un véritable défi. Alors j'ai le préfet qui se dit, pourquoi il est en train de me fixer comme ça? Vous me connaissez toutes et tous, j'aime parler. Parfois trop. Ça va faire aller la première adjointe, Séverine Maroun, ici présente, qui tape du pied quand c'est trop long. Et vous aussi, monsieur le préfet. Je vous regarde avec une certaine malice, parce que dans une autre vie administrative, au ministère de l'Intérieur, vous trouviez déjà que je parlais trop. Eh bien, je n'ai pas changé. Voilà. Je vais continuer. Mais cette année, avec les élections municipales, la loi m'empêche de dire librement tout ce que j'aimerais vous dire. Vous imaginez à quel point c'est dur pour moi. Je vois sourire, mais c'est vrai. Je pourrais m'attacher les mains, dans ce cas-là, je ne parlerai plus. Donc là, il va y avoir une contrainte. Annie, qui est par là, riait tout à l'heure en me voyant préparer le discours, ça la faisait sourire. Désolé de vous décevoir, il en faut un peu plus pour empêcher totalement le Méditerranéen que je suis de vous dire quelques mots. Simplement les mots qui me tiennent à cœur. Et en parlant de cœur, des images me reviennent. Des images de rencontres, d'échanges, de discussions amicales, ou pas. De moments partagés. Tout cela, nous l'avons vécu sans filtre, en proximité. Me viennent, bien sûr, des images de lieux emblématiques de notre ville. Nos marchés, nos parcs, nos écoles, nos places, nos équipements sportifs, nos équipements culturels, bref, des images onaisiennes. Car c'est bien cela, notre belle et grande ville d'Aulnay-sous-Bois. Une multitude de visages, d'histoires individuelles, de rendez-vous, de lieux, d'ambiances, de moments qui s'agrègent et qui font notre vie à Aulnay-sous-Bois. Aulnay, notre village. Et quand on parle d'image, je veux vous dire que je suis fier de l'image que renvoie notre ville aujourd'hui. Bien évidemment, il y a toujours des choses à améliorer. Mais quand même, je ne peux m'empêcher de penser à ce fameux marronnier médiatique. Une certaine époque, on ne parlait que de poubelles et de véhicules de brûlés. Et cette année, pour le réveillon du 31 décembre, selon les services de la police nationale, et donc de l'État, il n'y a eu que 4 véhicules de brûlés à Aulnay-sous-Bois. PSA, il est loin le temps où PSA fermait ses portes. En 2019, monsieur le préfet, c'est le Premier ministre en personne, Édouard Philippe, qui est venu sur le site saluer l'excellence française en matière de logistique et de création d'emplois qui l'accompagnent. Plus de 1000 emplois en 2019. Vous voyez, monsieur le préfet, c'est le côté taquin que vous me connaissez. Je les ai vus en arrivant, nos commerçants. Olivier, Alexia, la fête de la musique, qui a réuni au total plus de 8000 personnes sur le boulevard de Strasbourg avec la venue de Bonnet M en vedette. Et là encore, 0 incident. Voilà pour le visage festif de notre ville. Ginette, je t'ai vu tout à l'heure en arrivant. Yvonne, Guy, vous savez, c'est mémoire de notre ville. Faire la fête, c'est dans notre ADN de Français. Même dans les heures les plus sombres de notre histoire, les Français ont toujours su s'amuser, faire la fête, ripailler, picoler, danser. C'est ça aussi, la France. Et on peut applaudir cette France éternelle.
Aulnay, c'est aussi une ville solidaire. Nous sommes tous attachés à cet esprit village. Il s'est illustré quand un feu s'est déclaré aux 3000 et que les habitants ont aidé les pompiers. Des vies ont été sauvées. Et je pense aux jeunes du conseil municipal des enfants qui m'entourent. Les enfants, vous savez, vos prédécesseurs ont donné le nom d'Armel au tunnelier de la ligne 16. Armel, c'est cette policière municipale qui a risqué sa vie pour sauver une mère et ses 3 enfants des flammes. On est tellement loin des tartes à la crème et des clichés qu'on voit dans certains médias sur Aulnay-sous-Bois. Aulnay, c'est aussi une ville verte avec de nouveaux espaces verts, le cours Napoléon, le parc du nouvel équipement Jules Verne à Balagny. Et bien évidemment, bravo à qui? À nos agents, grâce à qui, encore une fois, nous avons réussi à garder le label des 4 fleurs. Merci à eux, on peut les applaudir. Aulnay, c'est une ville olympique. Nous avons posé la première pierre de notre nouveau centre nautique et c'est encore une fois le Premier ministre qui a sélectionné ce site comme futur site d'entraînement aux Jeux Olympiques. C'est ça, Aulnay. Voilà autant d'exemples positifs qui ont marqué cette année 2019 et qui contribuent à changer l'image d'Aulnay-sous-Bois. Renvoyer d'Aulnay une image d'une ville qui bouge, qui retrouve un dynamisme positif, tout en préservant son identité, son esprit village. Tradition, modernité, humilité, fierté. Un signe ne trompe pas. Je te regarde, Martine, parce qu'on en parle assez souvent. Je parle à Martine Valton, notre maire de Villepinte. Les prix de l'immobilier grimpent à Aulnay-sous-Bois. C'est rarement dû au hasard. Je ne vais pas la jouer ce soir, professeur d'économie, devant vous, mais si les prix de l'immobilier montent, c'est parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens, d'hommes et de femmes, qui veulent venir vivre à Aulnay-sous-Bois. Et s'ils veulent vivre à Aulnay-sous-Bois, c'est sans doute parce que notre ville est attractive, qu'on y vit bien, qu'on peut élever ses enfants. Ils y étudient, ils font du sport, ils voient de la culture. Et je m'adresse aux plus jeunes, Mathieu, Virginie, Aurélie, c'est vous qui régulièrement insistez là-dessus. Là encore, on n'est pas dans le bilan. On n'est pas dans une campagne. On est dans la revue de presse. Alors vous me voyez qu'un sourire un peu particulier, c'est qu'en fait, c'est le Parisien qui s'est fait l'écho de cette bonne nouvelle pour notre ville et pour les Aulnaysiens. J'en profite donc. Alors je le cherche des yeux depuis tout à l'heure, je n'ai pas réussi à le trouver, j'espère qu'il se manifestera. Je cherche à saluer Monsieur Coupeau, le journaliste du Parisien pour Aulnay-sous-Bois. Je le cherche et c'est important parce que Monsieur Coupeau, vous n'êtes pas toujours effectivement tendre dans vos papiers, mais au moins vous connaissez Aulnay-sous-Bois, même quand vous n'êtes pas tendre. Contrairement à ce qui m'horripile, ce sont ces chaînes d'information continues qui régulièrement nous ressortent du placard de vieux reportages en faisant croire que c'est l'actualité alors que ça n'est pas ça, effectivement, Aulnay-sous-Bois. Merci à ceux qui font vraiment leur travail de journaliste. Tout ça, c'est la preuve que l'on vit bien Aulnay-sous-Bois. Dans notre petit village d'Astérix. Alors je sais que Séverine n'aime pas ça, Franck Canarozzo non plus quand je leur dis ça. Bah, ce soir j'ai la parole, j'ai envie de la voir et j'avais envie de le dire. Aulnay c'est un peu un petit village gaulois. Avec le nom que je porte, j'ai le droit de dire ça. Mais on vit dans un pays, la France. Et là, je me tourne encore vers le représentant de l'État, mais aussi vers mes collègues élus. Et on sait bien, c'est pas la même ambiance aujourd'hui. Nous avions entamé l'année dernière, rappelez-vous, et je le dis un peu gravement, avec un conflit social sans précédent où des centaines de milliers de personnes bloquaient des ronds-points, des raffineries, des commerces, des gens qui n'avaient jamais revendiqué quoi que ce soit et qui, la première fois, rappelez-vous, prenaient un gilet pour crier leur ras-le-bol. Et puis, malheureusement, il y a eu des dérives et nous l'avons tous, en responsabilité, dénoncé. Cette année, notre pays est sujet à de nouvelles tensions, à de nouvelles manifestations, en tant que maire d'une ville populaire. Et ça n'est pas un gros mot, les enfants, populaire, c'est un joli mot. En tant que maire d'une ville de banlieue, bien évidemment, je dois avoir une pensée particulière pour ces travailleurs qui galèrent pour aller travailler. Sincérité, authenticité, quand on est maire, on est sur le terrain, on est dans la proximité, on est dans l'écoute. On reste... elle est où?
à portée d'engueulade. Toi qui le fais tous les dimanches sur le marché, merci à toi régulièrement de m'engueuler. On peut l'applaudir. Et on mesure à quel point une ville comme la nôtre est une alchimie complexe. Il y a des attentes fortes, parfois contradictoires. Il y a des délais administratifs et techniques. Je regarde mes cadres qui sont ici présents. Il y a des contraintes légales ou financières. Il y a des spécificités humaines et géographiques suivant l'âge de la vie, le quartier, le vécu. On ne pense pas la même chose, on n'a pas les mêmes priorités. Tout simplement parce qu'on ne vit pas la même chose. Alors évidemment, quand on est maire, on voit tout cela. On embrasse tout cela du regard. Et comme je vous vois toutes et toutes ce soir, et on doit tenir compte de tout, pas question de cacher la poussière sous le tapis. On prend tout. On gère tout. On s'occupe de tout. Et il n'y a pas de recette miracle. Le tout de suite, uniformément, pour tout le monde, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. C'est de l'incantation, ça, c'est de la promesse et du blabla. Contrairement à ce que promettent les fameux Yaka Faucon. Alain, c'était le pari de ce soir. Je t'agace en te disant ce mot-là. Je voulais le répéter, monsieur le député, c'est fait. Dans une ville de 85 000 habitants, de 18 km², on doit écouter tout le monde. Pas seulement celui qui crie plus fort. Pas seulement celui qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux. On doit parler à tout le monde. Mais on doit surtout agir pour chacun. Bien sûr, on a une exigence, un devoir, celui de servir l'intérêt général. Mais en le faisant, on ne doit jamais perdre de vue l'humain. Et pour cela, je ne connais qu'une méthode. Il faut faire. Faire et encore faire. Il faut le faire avec courage, avec authenticité. Je dirais presque qu'il faut le faire en vérité. Faire, c'est se faire. Je vois notre capitaine des sapeurs-pompiers qui vient d'arriver. Vous savez, c'est des têtes bien faites maintenant, nos jeunes capitaines. Il a fait beaucoup d'études, les bacs plus 25 après le bac. C'est ce que les Grecs appelaient la praxis. Faire, se faire. Et vous le faites vous aussi, dans le métier dur qui est le vôtre. Et on peut saluer les hommes et les femmes qui servent à la DSTP. Faire, c'est se faire. Et bien évidemment, le rôle du maire, c'est de donner l'impulsion. Mais pas que. C'est un travail collectif. Merci donc pour cela à toutes celles et ceux qui font Aulnay-sous-Bois. Et je pense donc à vous, à nos bénévoles de nos associations, Eva, Pierrette, Farid, Claire, Wojciech, à nos commerçants et artisans, Lulu, Jean, Kamel, Lucie, Sandra, Nicolas, je l'avais dit Nicolas, je parlerai de toi, à nos entrepreneurs, bien sûr, Joël, Philippe, Georges, Ali, Thierry, à nos restaurateurs, amis, Laurent, Tino, Salva, Michel, Renata, à nos seniors, à nos jeunes, à nos agents, aux agents de notre ville, qui œuvrent pour le bien commun. Bien sûr, l'humilité me commande de vous dire qu'on ne peut pas toujours faire bien. Il y a toujours des points à améliorer. Mais c'est comme dans nos vies d'hommes, tout n'est jamais parfait. Et on apprend, on progresse, voire même on progresse grâce à nos échecs. Et dans ce domaine, il y a les diseux et les faiseux. C'est une expression normande. Ben moi j'aime remercier les faiseux, parce que les diseux j'en ai assez. J'aime les faiseux, j'aime celles et ceux qui font. Une ville, c'est l'affaire de tous, alors je remercie celles et ceux qui s'engagent, créent, agissent pour le bien commun, donnent, se donnent pour les autres. Nous apportons tous et toutes une pierre à l'édifice, ce bel édifice qui est notre grande ville d'Aulnay-sous-Bois. Je vous parlais d'alchimie, nous y sommes. C'est tout cela qui fait l'alchimie de notre ville. C'est chacune et chacun de vous, c'est nous tous, ensemble. Alors, c'est toujours le moment le plus dur. On se dit, ça va être quoi la chute? Il y a la Marseillaise, il y a tout ce qu'il faut. Mais là encore, je ne peux pas vous avoir parlé d'authenticité, de vérité, d'humain, et vous avoir parlé d'amour, je vous ai parlé d'aimer, sans formuler des vœux pour ma famille. Mon épouse, Frédéric, mes enfants. J'ai effectivement une chance formidable d'avoir à mes côtés ces 5 enfants et cette épouse formidable
qui me soutiennent dans un numéro d'équilibriste un peu particulier, d'être un père qui est mère.